12h17, l'invité de la mi-journée sur iTélé, Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vice-président du Front National. L'actualité du jour, c'est évidemment l'entrée de 2 sénateurs FN. C'est une première en France, conséquence quasi automatique. On va rentrer dans le détail des résultats des municipales. Marine Le Pen parle ce matin d'une nouvelle dynamique pour votre parti. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? C'est une assemblée dans laquelle nous entrons alors que nous n'étions pas présents depuis déjà très longtemps, depuis le début de la 5e. Donc c'est une nouveauté, mais ça marque aussi un cap pour le Front National, les municipales, maintenant les élections sénatoriales, et ça préfigure ce que seront très certainement, et en tout cas on fera tout pour, les élections départementales et les élections régionales à venir l'année prochaine. Alors vos 2 élus, Stéphane Ravier et David Racheline, ont obtenu des voix au-delà des grands électeurs FN qui avaient donc été élus au municipal. Qui sont ces autres électeurs qui ont voté pour vos candidats ? Écoutez, des maires ruraux la plupart du temps ou des grands électeurs qui ne se reconnaissent plus dans le jeu des partis droite-gauche, UMP, Parti socialiste, des élus qui considèrent que Marine Le Pen est la seule aujourd'hui à défendre une certaine idée de la France, une certaine idée aussi de la ruralité et des territoires de la République qui ont été totalement abandonnés, il faut bien le dire, par la gauche et par la droite depuis maintenant 30 ans. Est-ce que pour vous, c'est le signe de la réussite de cette stratégie de dédiabolisation mise en place par Marine Le Pen ? Oui, c'est aussi le signe de la crédibilisation des idées du Front National, des équipes du Front National autour de Marine Le Pen, parce que c'est maintenant que ça se passe. Il y a eu, depuis le congrès de Tours où Marine Le Pen a pris la présidence, des efforts de réorganisation, de formation, de présentation de nouveaux visages. Nous sommes maintenant dans une phase de conquête avec des élections très régionales, départementales à venir, locales, et puis évidemment l'élection présidentielle de 2017, mais pas seulement, parce que comme vous l'avez noté, je suppose, Marine Le Pen demande, et ce ne serait que justice, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça fait quand même plusieurs camouflets dont est victime le président de la République et dont est victime la majorité de gauche, qui devraient les pousser à en tirer toutes les conclusions et à prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors ce n'est pas une nouvelle, on va dire, Marine Le Pen a déjà réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale, mais est-ce que le FN est prêt aujourd'hui à gouverner si jamais les Français lui faisaient confiance ? Oui, je pense que oui. Très certainement, nous ne ferions pas pire que la politique actuelle. Ça paraît être une certitude. Nous avons les hommes, nous avons le programme, nous avons un leader. Simplement, reste maintenant à asseoir ces idées-là sur une majorité du peuple français. C'est ce à quoi nous nous astreignons de faire tous les jours. Et je crois que ces élections sénatoriales sont une étape qui nous conduiront vers le chemin de l'Élysée en 2017. Vous vous inscrivez désormais entièrement dans les institutions de la Ve République, avec même cette entrée au Sénat maintenant. Pourtant, vous réclamez de manière régulière, Clément le disait, cette dissolution. Ce n'est pas dans l'esprit de la Constitution. Ah si, c'est justement dans l'esprit. Vous savez, ils ont beaucoup révisé la Constitution de la 5e qui ne correspond absolument pas à l'esprit de 58. L'esprit, c'est le lien particulier qui existe entre le chef de l'État et le peuple français. Ce lien, aujourd'hui, n'existe pratiquement plus. Or, il a 2 solutions. Soit il fait un référendum sur une question pour tester le soutien dont il peut bénéficier dans le peuple. Il ne le fera pas parce qu'avec 13% de popularité, il perdrait ce référendum. Soit il a à sa disposition la dissolution de l'Assemblée nationale pour renouveler l'Assemblée, pour renouveler les élus qui font les lois. Et à ce moment-là, je pense que François Hollande, évidemment, serait contraint d'abord à cohabiter avec une autre majorité qu'une majorité socialiste et ensuite, très certainement, une démission de son poste de président de la République. Mais ces élus, ils ont été élus pour 5 ans et l'Assemblée a apporté sa confiance au gouvernement de Manuel Valls. Il n'y a pas de souci. Là, institutionnellement, les choses sont telles que vous les dites. Simplement, la dissolution est aussi l'un ou l'une des armes à la disposition du président de la République pour débloquer une situation. Il est évident qu'aujourd'hui, le président de la République et le gouvernement ne peuvent pratiquement plus agir. Ils ont une majorité très relative à l'Assemblée, ils n'ont plus de majorité au Sénat. Ça va quand même être très compliqué de faire passer des textes, si ce n'est des textes de gestion courante de l'État, et de faire perdre beaucoup de temps à la politique française. Dans le reste de l'actualité, il y a ces annonces que devrait faire cet après-midi Marisol Touraine, la ministre de la Santé, pour faire face à un déficit de la sécurité sociale plus important que prévu. Elle pourrait mettre à contribution une partie de la politique familiale. Il est question de raccourcir le congé parental pour les mères et éventuellement aussi de revoir la prime de naissance, de la diviser par 2 dès le 2e enfant. Est-ce que la France, aujourd'hui, a encore les moyens de se permettre une telle politique familiale ?
qui reste assez généreuse, en fait, si on le regarde par rapport à... Il faudrait qu'elle l'ait, parce qu'il faudrait qu'elle renouvelle ses générations et qu'elle ne fasse pas le choix de l'immigration plutôt que de la natalité. Si nous étions aux affaires, nous ferions le choix de la natalité, de la politique familiale, plutôt que le choix de l'immigration. Un mot sur l'actualité à l'étranger. La France a-t-elle raison d'aller frapper l'État islamique en Irak ? La France a raison de mettre un terme à cette barbarie et à cette espèce de cancer qui se développe au Moyen-Orient, qui se développe aussi dans nos quartiers. Et je crois que nous devons rester extrêmement vigilants par rapport au développement de cet extrémisme islamique en France aujourd'hui, et qui permet à des jeunes qui partent de notre territoire pour aller se battre à l'extérieur de nos frontières. Je trouve ça très préoccupant pour l'avenir. Merci beaucoup Louis Alliot, donc, député européen du Front National, vice-président du FN.